Bon, ça aura mis du temps, mais je peux enfin revenir sur mes vidéos. J'ai terminé mon BTS, j'ai de bonnes idées originales pour ma chaîne, et j'ai trouvé une tenue pour me démarquer. Je suis sûr que personne n'a pensé à porter une chemise hawaïenne sur le YouTube français. Bon, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai pas donné de nouvelles, j'espère que les autres m'ont pas oublié. C'est comme si j'étais jamais parti. Bon, sur ce, il est temps de se mettre au boulot. J'aurais mis beaucoup trop de temps à bosser sur cette transition. Salutations camarades, c'est Lokovski et je vous souhaite à tous un très bon confinement. J'espère que la déprime engendrée par le fait d'être cloîtré chez vous ne vous empêchera pas d'apprécier mon contenu. De toute façon, vu le rythme où je bosse, il y a des chances que ce soit la seule vidéo qui sorte pendant cette période. Les 3 personnes qui s'inquiètent pour cette chaîne se demandent sûrement ce que j'ai fait pendant... 7 mois? Oups. Eh bien, c'est une excellente question. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pendant tout ce temps? Au départ, je n'ai tout simplement pas eu le temps de m'amuser avec la fin de mon année scolaire. J'ai dû donc bosser un minimum. Et puis, en fin de compte, j'ai eu mon diplôme parce que l'école a instauré le contrôle continu plutôt que des examens finaux, que je n'étais pas mentalement pas prêt à passer. Donc, merci le Covid pour mon BTS. Une fois le souci de l'école réglé, je me suis reposé. Je suis parti en vacances, j'ai sérieusement commencé un hobby qui me faisait rêver depuis un bail, j'ai terminé mes premiers livres par loisir depuis des années, et puis j'ai simplement apprécié la vie sans le stress de l'école. Avec tout ça, je me suis aussi rendu compte que j'ai grandement réduit ma consommation de jeux vidéo. Peut-être que ça veut dire qu'il est temps pour moi d'arrêter les jeux. Bon, je me fous de la gueule de qui en disant ça. J'ai acheté Pikmin 3 et je vais me prendre la collector du prochain Monster Hunter. C'est pas demain que je vais arrêter les jeux vidéo, ça reste important pour moi. Mais faut avouer que ça m'a fait du bien de me concentrer sur d'autres trucs et de donner moins de coups de boule à ma porte à force de m'énerver sur un jeu. Mais même avec tout ça, je suis toujours présent et déterminé à continuer de bosser sur cette chaîne. Alors laissez-moi présenter mon programme, après plusieurs mois d'existence. Déjà, je vous préviens tout de suite, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je ne vais pas avoir un rythme très régulier sur cette chaîne. Après tout, ça reste un hobby parmi tant d'autres et non un travail payé. Je vais sûrement réformer ma chaîne quand je pourrai être monétisé, mais j'ai encore du temps avant ça. Mon principal obstacle pour mes vidéos pour l'instant, c'est pas le manque d'idées, mais le budget. Parce que j'ai notamment un ordinateur assez médiocre. Cette maudite machine n'a pas changé depuis 3 ans, et s'il y a bien un truc que j'ai appris en cours de montage, c'est que les logiciels utilisés sont étonnamment gourmands. Vous pouvez donc vous imaginer que c'est pas super fun de monter une vidéo quand le logiciel plante en important une vidéo un poil trop longue. C'est assez frustrant. Mais ça ne durera probablement pas longtemps. Lorsque j'aurai enfin un boulot, et puisque je n'ai pas encore de loyer à payer, je me concentrerai sur l'amélioration de ma machine de guerre. En étant optimiste, j'aurai un PC de pointe d'ici la fin de l'année prochaine, donc croisons les doigts. Quand ce sera fait, j'aurai sûrement un meilleur rythme d'upload, vu que ce sera moins agonisant de bosser sur ce truc. Mais assez parlé de ma pauvreté. Vous êtes là parce que vous voulez savoir ce que je compte faire avec ma chaîne. Mon programme aura notamment 3 axes majeurs. On dirait vraiment que j'annonce mon quinquennat présidentiel. Tout d'abord, les jeux vidéo. Je compte évidemment continuer à jouer à plusieurs jeux différents comme je l'ai toujours fait. Par contre, ces vidéos feront plus office de fil rouge pour ma chaîne. Des vidéos que je ferai pendant que je travaille sur d'autres projets. J'ai pas mal de contenu pro au montage, notamment la campagne complète de Halo 3 en coop. J'ai aussi acheté quelques jeux spécifiquement pour faire des vidéos dessus. Pour ce genre de vidéos, je préfère jouer avec des amis, plutôt que tout seul, parce que c'est simplement plus facile de faire du contenu que je jugerais drôle. Dans ma dernière vidéo sur Overwatch, par exemple, où j'étais tout seul, j'avais un peu de difficulté pour être drôle de façon naturelle. Je ne sais pas trop comment d'autres youtubeurs font pour choisir les moments à garder, mais moi je ne prends que ce qui m'a fait rire, parce que je veux attirer un public qui ait le même humour que moi, pour qu'au final j'ai une communauté qui aime ma chaîne pour moi, et pas pour les jeux auxquels je joue, ce qui est important pour une communauté durable à mon avis. Passons au deuxième et principal type de contenu prévu pour cette chaîne. Je suis quelqu'un avec des problèmes d'attention. J'étais hyperactif quand j'étais gosse et je pense que je le suis toujours un petit peu. L'inconvénient dans tout ça, bien sûr, c'est que j'ai des difficultés à me concentrer pendant un certain temps. D'où le fait que je lise assez peu. Mais l'avantage pour moi, c'est que je me plonge dans plusieurs hobbies différents malgré mon temps limité. J'aime plusieurs jeux différents plutôt que d'en faire un seul intensément. Je fais aussi quelques hobbies différents, surtout depuis que j'ai réduit ma consommation de jeux. Le but de ces vidéos sera donc de partager mon enthousiasme que je porte envers ces sujets que j'ai découverts.
Je ferai une vidéo sur un sujet précis, que ce soit un livre, artiste ou même un univers entier. Je communique tout ce que je sais dessus pour donner envie au spectateur d'aller le voir par lui-même, et si nécessaire, je donnerai les moyens que je connais pour y accéder s'il y en a plusieurs. Si un univers est présent sous différents médias par exemple. Le premier projet que j'avais dans cette catégorie est une vidéo sur le jeu Persona 5, que j'ai terminé récemment et que je recommande vivement pendant que vous êtes tous coincés chez vous. Un vrai coup de cœur. J'inclus aussi dans cette catégorie des vidéos où je raconte juste ma vie, parce que j'ai quelques anecdotes dont j'aimerais parler et je n'ai personne à qui en parler dans mon entourage direct. Le dernier axe que j'ai en tête est quelque chose que je vois assez peu sur le YouTube français. Après, je reconnais que j'ai pas beaucoup cherché. Après 21 ans d'existence sur ce plan astral et environ 10 ans d'existence sur internet, j'ai remarqué quelque chose. Les Français ont un anglais de merde. Sans vouloir me vanter, bien sûr, je pense avoir eu le meilleur anglais de ma classe pendant la majorité de ma scolarité, avec une amélioration drastique à partir de la 5e. J'en suis à un point où j'ai moins de mal à lire un livre en anglais qu'en français. Pourtant, avec le temps, j'ai réalisé que sur internet, mon anglais était tout juste correct. Je m'en plains pas évidemment, mais je m'inquiète pour les gens qui ont un anglais en dessous du mien. Je constate une amélioration depuis quelques années, mais on n'y est pas encore. Et bien sûr, il y a des Français qui ont un anglais bien meilleur que le mien, ça va de soi. J'avoue que j'ai un peu peur de passer pour un connard arrogant en disant tout ça, mais je jure que j'ai la volonté d'aider. Pour moi, ne pas savoir parler anglais correctement, c'est ne pas pouvoir accéder à l'immense majorité du contenu disponible sur internet, ce qui est un énorme gâchis, et je veux pouvoir y remédier. Alors non, je vais pas vous apprendre moi-même comment parler l'anglais, je dois être la personne la moins pédagogue au monde. Mais je veux vous faire apprendre l'anglais de la même façon que je l'apprends continuellement depuis le collège, en regardant le YouTube anglophone. La majorité de mes abonnements sont des chaînes anglophones, donc j'ai pas mal de recommandations. Pour ce faire, je ferai des vidéos présentant un ou plusieurs youtubeurs, selon le sujet, j'expliquerai qui ils sont, pourquoi je les aime, et je montrerai des extraits de leurs vidéos que je traduirai moi-même. Si j'en ai pas la flemme. La plupart des chaînes que j'ai en tête sont dédiées aux jeux vidéo, mais j'essaierai de diversifier avec des chaînes sur du cinéma, de la bouffe, etc. pour que tout le monde y trouve son compte. Évidemment, le but est de regarder les chaînes dont je parle, donc il faudra que vous y mettiez du vôtre aussi. Voyez ça comme une sorte de devoir d'anglais à mordre. Vous regardez une ou deux vidéos du gars que j'ai présenté, en faisant des efforts pour comprendre ce qu'il dit. Vous revenez ensuite pour me dire dans les commentaires ce que vous pensez de lui. Point bonus si vous me le dites en anglais. Le but sera donc de vous faire découvrir des personnalités que j'apprécie beaucoup tout en faisant progresser votre niveau d'anglais. Si vous avez déjà un anglais suffisant, ça vous fera quand même des bonnes recommandations, donc il n'y a aucune raison de passer à côté. Vous l'aurez compris, le mot d'ordre de ma chaîne sera donc l'accessibilité. Je tiens vraiment à partager ce que j'aime avec vous. Le but est de faire en sorte que vous regardiez ce dont je parle pour qu'on puisse ensuite en discuter. J'aimerais beaucoup pouvoir parler de mes centres d'intérêt avec d'autres personnes, parce que je n'ai pas souvent l'occasion de le faire avec mon entourage. Ce qui est bizarre, parce que je suis certain que tous mes abonnés actuels sont des personnes que je connais déjà. J'espère donc que vous resterez avec moi pour contribuer à faire grandir cette chaîne, malgré la vitesse où je travaille. Et voilà tout ce que j'avais à dire dans cette annonce, donc ça veut dire que la vidéo arrive à sa fin. J'espère donc que vous êtes heureux d'apprendre que je ne suis pas mort et que la chaîne n'est pas abandonnée. Si vous voulez que je continue dans cette direction, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la recommander à d'autres personnes. Je vous conseille aussi vivement de vous abonner pour ne pas louper mes vidéos. C'est comme une éclipse, c'est si rare que ce serait dommage de passer à côté. En espérant que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite donc une bonne journée et à l'année prochaine. Voilà, c'était pas compliqué.